Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vous allez apprendre à réaliser un piñata cake d'anniversaire. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le piñata cake, c'est tout simplement un layer cake, soit un gâteau à étage avec des bonbons au centre. Donc c'est parfait pour un anniversaire et tout autre événement. Moi j'ai fait ça pour l'anniversaire de ma soeur et franchement c'était trop bon. Quand vous apportez le gâteau sur la table, les gens ils font waouh, mais à la découpe, quand les gens voient les bonbons tomber, ils sont encore plus bluffés. Donc franchement ça fait vraiment son effet. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça à réaliser. Donc avant de commencer la recette, je vais vous expliquer les différentes étapes. Donc j'ai commencé par faire une base à 4 quarts tout simplement. Donc vous allez voir le gâteau trop simple. Donc moi j'ai fait deux bases à 4 quarts que j'ai toutes les deux coupées en deux. Comme ça me faisait 4 disques de gâteau. Après vous pouvez très bien multiplier la quantité que je vais vous montrer par la suite par deux. Et comme ça vous aurez un gâteau plus haut, mais il faudra prolonger le temps de cuisson. J'espère que vous avez compris. Sinon n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires parce que peut-être pas forcément très clair. Alors ensuite j'ai fait une crème chantilly mascarpone dans laquelle j'ai mis du colorant rose, comme ça me fait un joli gâteau rose, franchement c'était top. Et entre chaque disque j'ai déposé des fraises fraîches et c'était vraiment, ça apportait vraiment un truc en plus, je peux vous l'assurer. Après libre à vous de mettre d'autres fruits, hein. Vous pouvez très bien mettre de la poire, des framboises, des myrtilles, même encore plein d'autres fruits. Mais franchement c'était délicieux. Alors si vous êtes intéressé par la recette, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On commence par la base façon 4 quarts, comme je vous le disais en introduction, j'en ai fait deux. Donc premièrement vous allez battre les blancs en neige. Ensuite dans un saladier, vous allez mélanger le beurre pommade et le sucre blanc. Donc moi j'ai préalablement mélangé le beurre tout seul pour qu'il soit vraiment bien mou et surtout pas fondu. Ensuite vous ajoutez les jaunes d'œufs un à un. Un peu d'arôme de vanille, toujours facultatif mais je trouve ça quand même meilleur avec. Et ensuite on vient ajouter les blancs d'œufs, donc avec parcimonie, vous traitez la pâte un peu comme une mousse au chocolat. C'est ce que je vous dis à chaque recette, il faut incorporer les blancs d'œufs, en fait il faut pas les casser. La pâte n'est pas très homogène mais elle le sera par la suite. Dans un bol, vous venez incorporer la levure à la farine et ensuite vous ajoutez ce petit mélange à la préparation précédente. Donc ne fouettez pas trop de façon à ne pas faire retomber les blancs encore une fois. Donc voilà, votre pâte est prête. Vous n'avez plus qu'à la disposer dans un moule préalablement beurré et chemisé et vous placez ensuite dans le four durant 50 minutes à 160 degrés. Place maintenant au sirop d'imbibage à la vanille. Alors dans une casserole, portez à ébullition l'eau, le sucre blanc et l'arôme de vanille et le sirop est déjà prêt. On s'attaque maintenant à la crème chantilly mascarpone. Dans la cuve du robot, dans un saladier bien froid que vous avez préalablement mis au réfrigérateur, vous versez la crème liquide entière et vous la fouettez à vitesse moyenne. Donc une fois que la crème a épaissi, vous ajoutez le mascarpone et vous refouettez quelques secondes de façon à avoir une consistance homogène. Ajoutez ensuite les sachets de sucre vanillé et le sucre glace. Et le colorant alimentaire, après ça c'est facultatif, mais moi je voulais une crème rose. Pour cette dernière étape, ne fouettez pas trop, il faut juste que le colorant se soit bien réparti partout. La crème est terminée, placez-la au frigo jusqu'à utilisation de celle-ci. Place maintenant au montage du gâteau, soit ma partie préférée. On retrouve nos deux 4 quarts bien refroidis, c'est très important. Donc vous allez couper les chapeaux de façon à avoir une surface bien plate. Bien sûr, les chutes, on ne les jette pas. Ensuite, vous allez couper vos deux gâteaux de façon à obtenir 4 disques à peu près de la même taille. Après, si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Mais essayez quand même d'être le plus minutieux possible. Donc normalement vous obtenez 4 disques de gâteau et dans 3 d'entre eux vous allez faire un trou à l'aide d'un emporte-pièce ou comme moi d'un verre. Après la taille du trou c'est un peu à vous de voir, moi je trouvais que environ 5 cm de diamètre c'était plutôt bien.
Imbibez vos gâteaux avec le sirop d'imbibage qu'on a fait préalablement. Soyez quand même assez généreux pour pas que le gâteau soit sec. Déposez une couche assez généreuse de crème chantilly mascarpone. Un petit peu de fraises coupées pour ma part. Et ensuite vous répétez toujours la même opération. Gâteau, sirop, crème et fraises. Il est temps maintenant d'ajouter les bonbons, donc ça c'est un peu la partie fun du gâteau, donc jusqu'à ce que vous ne puissiez plus en mettre tout simplement. Ensuite déposez le dernier disque de gâteau, une dernière couche de sirop d'imbibage à la vanille assez généreuse toujours. Et ensuite recouvrez entièrement votre gâteau de la crème chantilly mascarpone, donc après vous pouvez la lisser ou faire comme moi un petit effet imparfait, je trouve ça super joli. Et j'ai aussi fait des petites rosaces dessus. Vous décorez comme vous voulez, moi j'avais mis des petits confettis en sucre rose, une petite banderole que j'avais faite main, des petites bougies, enfin vraiment faites comme vous voulez. Le gâteau est terminé, j'espère que vous allez vous régaler si vous le reproduisez. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des petits commentaires, voilà, des petites suggestions de vidéos, à me donner votre avis, etc. Même des conseils pour m'améliorer, il n'y a pas de souci, je prends tout. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et également aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.